Salut à tous, c'est Otsuki. Aujourd'hui, je vais faire un bilan après un an d'utilisation de stacking avec Crypto.com. Alors, on va absolument tout revoir en vue, mais juste avant de commencer, si tu veux utiliser Crypto.com, tu peux évidemment utiliser mon lien partenaire et comme ça, tu gagneras un petit bonus de 25 $ quand tu vas t'inscrire avec mon lien. Alors du coup, on peut directement commencer. Là, je suis sur l'application. Malheureusement, il n'y a pas d'interface sur PC, donc je peux rien faire sur l'ordinateur. Et du coup, je suis un peu désolé si la vidéo est beaucoup moins attractive que si c'était sur PC. Mais cette fois-ci, on n'a pas le choix de fonctionner sur l'application. Je sais très bien que c'est pas hyper amusant à regarder, mais on va faire avec, c'est pas grave. Alors là, du coup, on est sur le dashboard de Crypto.com et tu peux voir que j'ai pour une balance totale de 7212 €. Alors évidemment, vu que dans cette vidéo, on parle de stacking, les 7212 €, ils sont pas éparpillés dans du holding de crypto-monnaie, mais par contre ils sont en full dans le crypto earn. Donc là tu peux voir que dans le portefeuille crypto j'ai simplement 2,40 €. Ça veut tout simplement dire que moi je me positionne pas sur un jeton et je n'attends pas pendant plusieurs mois voire plusieurs années à attendre qu'une certaine crypto explose ou quoi que ce soit. Mais par contre moi ce qui m'intéresse réellement dans la crypto c'est vraiment de stacker des cryptos et c'est pour ça que j'ai pour 7209 € dans crypto earn. Alors du coup, on peut cliquer, et là tu peux tout simplement voir que dans les 7209 €, j'ai déjà gagné pour 454 €. Et juste en dessous de ces données-là, tu peux tout simplement voir une liste, et cette liste-là, elle représente tous les contrats qui sont actuellement ouverts. Le contrat qui est tout au-dessus, ça c'est le contrat qui va se terminer dans seulement 2 jours, et du coup ça veut dire que dans 2 jours, moi je vais récupérer les 268 €, et ces 268 € ont été stackés en USDT pour un rendement annuel de 3%. Alors quand on clique, hop, on peut voir qu'en stackant 268 € en presque 3 mois, j'ai gagné pour 1,90 €. Enfin, c'est plutôt des USDT, donc j'ai au final gagné pour presque 2 USDT. Mais par contre, ça, c'est pas le contrat qui nous intéresse le plus, puisque c'est pas le contrat dans lequel j'ai le plus de fonds. Mais par contre, si on descend, je viens de réactiver un nouveau contrat qui s'était clôturé. Et du coup, c'est le dernier contrat de la liste. Et il y a pour un montant total de 2367 €. Ce qui équivaut à 2306 USDC. Alors cette fois-ci, c'est des USDC et pas des USDT, parce qu'en fait, moi, je préfère diversifier l'investissement du stacking au cas où, vraiment, je dis vraiment au cas où, il y aurait une petite probabilité que l'un des deux jetons crash, comme ça je garde au moins quelques fonds. Personnellement, je préfère toujours garder mes précautions et toujours diversifier au maximum. Et surtout quand stackant des stablecoins, ça change absolument rien de diversifier ses fonds. Alors du coup, dans ce contrat-là, on peut voir que j'ai pour 2306 USDC et quand on clique, on peut tout simplement voir qu'en seulement 7 jours, j'ai gagné pour 85 centimes d'USDC et qu'il y a un rendement de 2,25% annuellement. Alors par rapport au rendement annuel, ça on va en parler plus tard dans la vidéo puisqu'il y a énormément de choses à dire parce qu'en fait cette dernière année, il y a eu aussi énormément de changements par rapport au rendement annuel sur crypto.com. Mais avant de te parler de ça, ce qu'on va faire, c'est on va revoir en vue tous les derniers contrats qui sont déjà remplis. Donc on va tout simplement cliquer sur afficher les conditions au rempli. Hop là. Et du coup toute cette liste là, ce sont tous les contrats qui sont déjà terminés. Tu peux voir que le dernier contrat qui s'est terminé, c'est celui que je viens de réactiver. Donc il y a pour 2356 €. Et tu peux voir que dans ce contrat là, les gains sont plutôt intéressants puisqu'on a pu gagner pour 16,98 USDC avec un rendement annuel de 3%. Alors du coup on va retourner en arrière et on va descendre tout en bas de la liste. Et le contrat qui est tout en bas de la liste, il est plutôt intéressant parce qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut se pencher. Du coup, on va cliquer dessus. Hop. Et du coup, ça, c'est vraiment le premier contrat que j'ai ouvert sur crypto.com. Quand on descend tout en bas de la liste, on peut voir que c'est vraiment le 5 juillet. Donc le 5 juillet, j'ai fait mon premier dépôt sur crypto.com et c'était pour commencer à stacker 500 USDT. Et tu peux voir que chaque semaine, donc chaque 7 jours, je gagnais pour 0,95 USDT. Alors quand on monte en haut, tu peux voir que dans les 500 USDT, j'ai gagné pour 12 USDT. Et là, tu te dis peut-être, c'est bizarre, dans l'autre contrat que tu viens de montrer, tu as gagné pour seulement 4 USDT en plus, alors que tu as déposé pour 2300 USDT. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette dernière année, Crypto.com a énormément baissé le rendement annuel. Tu peux voir que dans le premier contrat, donc en juillet 2021, on était sur un 10% annuellement. C'est juste énorme pour stacker du stablecoin. Et quand on retourne voir les derniers contrats qui ont été ouverts, donc par exemple le dernier contrat que j'ai ouvert il y a seulement 7 jours, on peut voir qu'il y a un rendement de 2,25% annuellement, ce qui est beaucoup plus faible
que 10%. Alors par rapport à ça, comme je l'ai dit, il y a énormément de choses à dire, donc là, on va parler tranquillement. Alors en fait, la première chose à savoir, c'est que si Crypto.com procède de cette façon-là, de baisser petit à petit le rendement annuel pour stacker les cryptos sur Crypto.com, c'est qu'il y a évidemment une raison. Alors la raison à ça, c'est tout simplement que cette année, il y a eu énormément de crash de différentes plateformes de crypto lending. Pour ne pas le citer, il y a eu Celsius. Et en fait, le problème de Celsius, c'est que Celsius ne fonctionnait sans contrat. Celsius n'a pas baissé le rendement annuel quand ils voyaient que ça devenait un peu la merde pour eux. Et en fonctionnant de cette manière, aujourd'hui, Celsius, ils sont absolument nulle part. Mais par contre, on a Crypto.com qui aujourd'hui est toujours archi présente et ils sont toujours en train de pousser les gens à stacker des fonds dans leur plateforme de crypto stacking, donc dans le crypto earn. Et en fait, par rapport à ça, donc il y a cette baisse de rendement sur Crypto.com. J'aimerais quand même vite fait parler de toutes les personnes qui ont assez mal parlé de Crypto.com sur YouTube. J'ai vu pas mal de vidéos circuler comme quoi il y a énormément de personnes qui étaient déçues de Crypto.com et qu'ils étaient en train de baisser le rendement annuel. Alors moi je vais vous dire une chose, c'est juste trop bien que Crypto.com puisse aujourd'hui toujours stacker des fonds hyper pérennement et sur le long terme. Alors je le dis clairement, mais si Crypto.com aujourd'hui n'avait pas baissé le rendement annuel, Crypto.com aujourd'hui aurait déjà fait faillite comme Celsius et comme plein d'autres plateformes de crypto lending un peu moins connues. Et c'est justement pour cette raison que j'ai pas compris certaines réactions sur YouTube où énormément de personnes disaient que c'était honteux de la part de Crypto.com alors qu'ils ont juste essayé de vouloir aider tous les utilisateurs. Il y a énormément d'utilisateurs qui terminent leur contrat et qui arrêtent de stacker avec Crypto.com. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée de partir de Crypto.com parce que franchement, sur la chaîne YouTube, si vous regardez par moment mes vidéos, vous avez pu constater que j'utilise énormément de plateformes de crypto lending. Et je peux vous assurer, vraiment vous assurer que Crypto.com, pour stacker des cryptos, c'est pour le moment la meilleure plateforme en termes de pérennité et en termes de sécurité. Et si tu veux encore un exemple, on peut prendre par exemple l'exemple de Nexo. Nexo est une plateforme de crypto lending comme Celsius, mais par contre Nexo, les fonds qu'on gagne, j'ai l'impression qu'il y a un énorme bug sur la plateforme. J'ai l'impression que depuis plusieurs mois, on reçoit les notifications comme quoi on gagne des gains hebdomadaire, donc chaque semaine. Mais par contre, le problème, c'est que je vois aucune évolution du montant gagné avec les stablecoins. Alors là, je pense qu'au montage, je vais mettre un avant-après, parce qu'en fait, il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo où je faisais un bilan de 6 mois d'utilisation avec Nexo, et du coup, je vais mettre aussi les gains gagnés jusqu'à aujourd'hui, donc de la vidéo de 6 mois que j'ai sorti il y a quelques mois jusqu'à aujourd'hui, et tu verras, il n'y a absolument aucun changement entre tous les gains gagnés sur la plateforme de Nexo. Et par contre, d'un autre côté, on a Crypto.com qui eux, vulgairement, portent clairement leurs couilles et ils continuent de verser les bénéfices, donc les dividendes, à tous les utilisateurs qui stackent des fonds. Mais par contre, oui, d'un autre côté, le rendement a baissé, c'est un peu décevant. Moi, personnellement, à chaque fois que je vois que le rendement baisse, je suis un peu déçu, mais au final, je me dis, avec du recul, c'est vraiment la meilleure chose que Crypto.com peut faire aujourd'hui. Puisqu'en fait, c'est très beau qu'une plateforme propose aux utilisateurs de gagner un rendement annuel de 12 à 15% annuellement, mais si après quelques mois le lancement de cette plateforme, la plateforme crash et qu'elle fait faillite, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Crypto.com ou la plateforme qui fait faillite mais qui a eu un rendement de 15% annuellement? La question, elle est vite répondue, et la meilleure plateforme du coup, dans ce cas-là, ça va rester Crypto.com puisqu'ils font constamment des mises à jour pour ajuster le rendement annuel et de toujours satisfaire les utilisateurs. Et je le répète, mais en étant un gros utilisateur de plateformes de crypto stacking, je peux te le dire de A à Z que Crypto.com c'est vraiment pour le moment la meilleure plateforme de crypto lending. Et en fait, pour conclure par rapport à tout ce que je raconte, par rapport aux différentes plateformes de crypto lending, il faut savoir qu'un rendement intéressant d'une plateforme de crypto lending, ça définit pas du tout la qualité de la plateforme. Tu peux avoir une plateforme qui va te proposer du 90% annuellement. Crois-moi, ça sera du putain de bullshit. Par contre, tu as Crypto.com à côté qui te propose un 3% annuellement, mais que tu es sûr à 100% qu'ils seront là éternellement pour te proposer des bénéfices en stackant des fonds. Alors là, sincèrement, t'as rien à perdre et tu fonces sur cette plateforme-là. Parce qu'encore une fois, on a pu le voir cette année avec Celsius et Terra, les rendements étaient hyper intéressants, les plateformes étaient hyper dynamiques, mais par contre, c'était un full bullshit et aujourd'hui, c'est presque considéré comme du vol. Il y a des milliards de dollars à rembourser, alors que Crypto.com, eux, ils sont hyper pérennes. Il y a eu énormément de problèmes cette année sur les marchés des cryptos et du coup, ils ont décidé de baisser le rendement annuel pour le stacking de crypto, histoire de sécuriser au maximum les fonds et avoir un maximum de liquidité. Alors du coup, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'ai pas mal blablaté en disant un peu tout et n'importe quoi, mais je pense que c'est assez intéressant. Et du coup, si ça t'a plu, tu peux évidemment liker et t'abonner. Salut!